Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a martelé jeudi 12 février le caractère non négociable de la souveraineté nationale de son pays. Il a assuré que l'Afrique du Sud ne se laisserait intimider par aucun autre pays. Ces déclarations interviennent alors que les tensions s'accentuent avec les États-Unis, le non-alignement de Pretoria sur les conflits mondiaux, son rôle au sein des BRICS et sa critique d'Israël sur Gaza sont les principales causes de cette situation. Le gouvernement du Mozambique prévoit de rééquilibrer sa dette publique d'ici 2029 en réduisant la part intérieure de 95% à 50%. Cette action s'inscrit dans la stratégie à moyen terme 2025-2029 dont le but est d'optimiser les coûts et les risques liés à l'endettement. Pour ce faire, il est prévu d'augmenter progressivement le financement extérieur passant de 5% en 2024 à 50% en 2029 en privilégiant des conditions d'emprunt très avantageuses. Un accord de collaboration a été signé le 11 février avec le Conseil sud-africain des géosciences pour renforcer la recherche géologique gabonaise. L'initiative officialisée lors de l'Africa Mining Indaba 2026 au Cap vise à valoriser les gisements de fer, manganèse et or. Le ministère gabonais des Finances a souligné que ce partenariat vise à diversifier l'économie. Il a insisté sur l'importance de coopérer avec des économies minières avancées comme l'Afrique du Sud pour développer le secteur. Les fortes pluies et inondations mettent en péril la sécurité alimentaire de certains agriculteurs des zones de Mbiladjoué et de Batu-Bajal situées dans la région du Zambèze en Namibie. Plusieurs parcelles sont déjà submergées, une situation que les agriculteurs jugent survenue plus tôt que prévu. La majorité des cultures n'ayant pas encore atteint leur maturité, la récolte et le stockage deviennent particulièrement difficiles. Ces deux régions limitrophes du Botswana se trouvent dans une zone où la faune sauvage se déplace en quête de nourriture. Le Zimbabwe a pris le contrôle dès le début à Colombo, au Sri Lanka, en Coupe du monde de cricket avant ce 13 février. Brian Bennett a brillé avec un score de 64 points, guidant son équipe vers 170 points. Blessing Muzarabani a dominé les Australiens avec des chiffres impressionnants de 4 à 17. Grâce à leur performance collective, le Zimbabwe a infligé une lourde défaite de 23 points aux anciens champions.